bilan de ces JDC, moi je les trouve excellents. On a eu beaucoup d'enseignes qui sont venues. On est venu chercher le soleil ici, une luminosité qu'on n'avait pas à Paris. Après plusieurs années de mauvais temps, de vent, de pluie, même si c'est notre métier météo dépendant, il est clair que c'est quand même plus sympathique de recevoir nos clients sous le soleil. Bon. Donc ça c'est le premier bilan météo. Sur l'ensemble, malgré la date qui tombait juste après le week-end de Pâques, néanmoins on a vu que les gens se sont déplacés, on était 300 exposants. Je pense qu'on a un bilan extrêmement positif. J'étais encore avec les acheteurs tout à l'heure, ils reviennent, c'est évident. Pour eux, il faut continuer ici, même si c'est plus loin, ça coûte plus cher. Beaucoup d'entreprises sont sur la région parisienne, l'Est, le Nord, donc il est évident que de venir à Marseille, ça coûte un peu plus cher, plus de temps, plus d'énergie. Mais néanmoins, je considère que ce salon est une excellente réussite. C'est un vrai salon qui a marché. Hier, nous avons fait une petite fête de la profession. Les gens étaient ravis et vont revenir, c'est évident. Voilà, ça c'est le sentiment de beaucoup, c'est le sentiment que j'ai. Tout est perfectible, on peut encore améliorer bien sûr, parce que les JDC sont repartis d'une page blanche en réalité. On a réécrit un scénario, une histoire, et moi je trouve que c'est une réussite. Ce qui est important, c'est bien sûr les exposants, mais aussi nos clients. Et les clients sont contents. Voilà, c'est mon sentiment. Et la date, il est évident que la date reste une très bonne date, car ça nous a été encore confirmé là tout à l'heure. Après le 15 avril, c'est fini, les référencements sont clos. 90% des référencements sont clos à cette date-là. Alors, on peut toujours dire que avril, je ne suis pas prêt, c'est pas possible, c'est trop tôt, mes nouveaux produits, etc. etc. Mais en réalité, c'est simple. Les gens qui souhaitent aller vers le mois de mai ou le mois de juin, c'est pas pour l'année d'après, mais c'est 2 ans après. Parce que les référencements de l'année d'après sont terminés. Donc c'est les salons de mai et de juin maintenant, c'est clair, c'est fini, c'est pour 2 ans après. J'ai fait Jarditech pendant des années en septembre. À l'époque, les référencements se terminaient en septembre. Ensuite, il y a eu les JDC en mai, ça s'est terminé en mai. Là maintenant, cette date-là, elle est périmée. C'est fin mars, début avril. Plus tard, c'est trop tard. Voilà. Ça, c'est un sentiment qu'on partage tous ici. Et donc, qu'on partage tous aussi au sein de Génération Jardin. Donc, on est un peu plus d'une vingtaine de membres. Je rappelle la philosophie du club, c'est échanger, dynamiser, observer le marché. Au sein du club, c'est le faire savoir et le savoir-faire. C'est dans l'échange. Se regrouper pour être plus fort, pour aussi mieux recevoir nos clients, mieux les écouter, parce que quand on est plusieurs à écouter les desiderata de nos clients, bah, ma foi, on s'aperçoit que le résultat est bien plus constructif. Et hier, quand nous avons fait cette réunion où on était 200, où il y avait toute la profession, là, allez, 90% des enseignes étaient avec nous, j'ai eu quelques retours assez amusants de type, c'était incroyable, j'ai pu discuter avec mes concurrents, des enseignes concurrents, et d'expliquer que si nous on échange entre nous, Génération Jardin, c'est aussi pour que les enseignes échangent entre elles et discutent. On n'est pas obligé d'expliquer sa stratégie, mais on peut effectivement échanger sur le marché, sur des épiphénomènes et des jeunes acheteurs de certaines centrales qui sont plutôt réticents à communiquer, ont communiqué et là étaient eux-mêmes étonnés. Voilà, c'est ça Génération Jardin. Nous on ne fait pas des stades de marché, on n'est pas en concurrence avec Promo Jardin. D'ailleurs la plupart des membres de Génération Jardin sont membres de Promo Jardin. Promo Jardin offre autre chose et nous on offre une dynamique du jardin, une manière de voir le jardin
Certes, il y a toujours un peu de lobby, mais c'est avant tout dans l'échange. Voilà. Et la passion, évidemment. Merci. Ça fait combien d'années, Génération Jardin? 10 ans. Génération Jardin à 10 ans. En fait, c'est amusant de dire ça, mais la nature a horreur du vide. Il manquait ce petit truc. Nous l'avons fait. Il y a 10 ans, 3 ans ou 4 ans après, on a créé Génération Bricot, le club, parce que ça manquait aussi. C'est un club qui marche très très bien. Et cette année, avec notre, j'adore dire ça, de notre ciment organisationnel qui est Isabelle Dallot, au travers de son entreprise ID Événements, nous allons monter Génération Mille Pattes. C'est-à-dire que le pendant de Génération Jardin, Génération Bricot, on va le faire pour le monde de l'animalerie, l'animal de compagnie. Et on a été extrêmement surpris de l'attente. Donc en fait, on a fait une démarche auprès de certaines enseignes. Ils ont trouvé l'idée tellement sympa qu'eux-mêmes ont appelé des patrons de boîtes pour monter Génération Mille Pattes. Toujours au travers Isabelle Dallot, sur le même concept. Donc c'est l'échange dans la convivialité, parce que le jardin est un monde convivial. C'est un monde, on échange, au même titre qu'on prend l'apéro autour d'une terrasse. Et bien le jardin c'est ça en fait. Et on vend des produits ou de la terre ou autour. Et donc c'est un monde où il faut rester humble. D'abord on dépend de la météo, on dépend du temps. C'est un monde où il faut savoir rester humble et savoir regarder son jardin. Et cette fameuse 5e pièce à vivre, hein, c'est évident. Voilà, c'est ça. Et donc on va monter ces 3 clubs. Ces trois clubs vont pousser. Et là, Génération Mille Pattes qui va naître la semaine prochaine, officiellement.